Bonjour, ici Mélanie Tremblay et bienvenue à la machine à écrire. Dans cette leçon, nous allons découvrir quelques signes de ponctuation employés couramment dans la langue française, c'est-à-dire le point final, le point d'exclamation, le point d'interrogation et les points de suspension. Commençons par le point final. Vous le connaissez bien, son utilisation est bien simple. Le point final marque la fin d'une phrase déclarative. Par exemple, « Je fais de la course à pied pour me tenir en forme ». Le point est placé après le dernier mot de la phrase, « forme », pour indiquer qu'elle est bel et bien terminée. Comme c'est un concept que tous maîtrisent très bien, rien ne sert de s'éterniser sur le sujet. Passons maintenant au point d'exclamation. Le point d'exclamation se place à la fin d'une phrase exclamative qui exprime l'étonnement, la joie, la colère ou la surprise. Dans la phrase « Je suis si heureuse de te voir », cette phrase exclamative démontre que la personne qui la prononce est joyeuse. L'utilisation du point d'exclamation en témoigne. Évidemment, l'absence de point d'exclamation peut donner l'impression qu'il s'agit d'une simple phrase déclarative. Le point d'exclamation se place aussi après une interjection. Les interjections sont des mots qui expriment un sentiment ou qui reproduisent un bruit. Voyons les exemples suivants. « Hey, ne touche pas à ma voiture !» Ce premier exemple comprend deux points d'exclamation. Le premier est placé après l'interjection « hey » et le second est placé après « voiture ». Tous deux expriment le même sentiment, c'est-à-dire la colère ou l'inquiétude. Un autre exemple. Pouf, il a atterri sur son postérieur. Dans ce deuxième exemple, le point d'exclamation est placé après pouf, une interjection qui reproduit le son d'un corps qui heurte le sol. Parlons maintenant du point d'interrogation. Le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase interrogative. Il indique qu'on pose une question. Comme dans l'exemple, « Viens-tu voir un film avec moi ?» Avec l'emploi du point d'interrogation à la fin de la phrase, il est clair qu'on pose une question. Dernier point de ponctuation, les points de suspension. Les points de suspension sont toujours au nombre de 3. Ils indiquent une énumération ou une phrase inachevée ou encore une hésitation. Voyons l'exemple suivant. Notre comté comprend tous les villages environnants, tels Saint-Charles, la Rivière des Français, Noëlville. Dans cette phrase, les points de suspension indiquent que l'énumération n'est pas complète, qu'il y aurait d'autres éléments à ajouter, c'est-à-dire d'autres villages à énumérer. Un dernier exemple. J'ignorais qu'elle était mariée. Cette phrase comprend deux séries de points de suspension. Ceux placés après l'interjection « e » indiquent une hésitation. Ceux placés après « marié » indiquent que la phrase est incomplète. À votre tour maintenant. Placez les points de ponctuation dans les phrases suivantes. Mon père est un homme admiré par tous les habitants du village. Par quel signe de ponctuation se termine cette phrase? Cette phrase se termine par un simple point. Dans la phrase « Que le diable l'emporte », quel point de ponctuation allez-vous utiliser? Comme il s'agit d'une phrase exclamative, on place un point d'exclamation à la fin. Dans la phrase « Suis-je la personne que tu attendais ?» Quel signe de ponctuation utilisez-vous à la fin de cette phrase? Comme il s'agit d'une question, on place un point d'interrogation. Récapitulons. Le point final marque la fin d'une phrase. Le point d'exclamation dénote la surprise, accompagne l'expression d'un sentiment ou la reproduction d'un son. Le point d'interrogation se place à la fin d'une question. Et les points de suspension, toujours au nombre de 3,
indique qu'une phrase ou qu'une énumération est inachevée. Il marque aussi une hésitation. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre au questionnaire mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook, à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci d'avoir été là. À la prochaine.